à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'anime de One Piece, cette fois-ci pour l'épisode numéro 959 qui s'intitule Port du rendez-vous, début de l'acte 3 de Wano. Et donc on y retrouve durant cet épisode un petit flashback qui nous amène 25 ans avant, là où on retrouve Roger qu'on avait vu d'ailleurs à l'épisode précédent, la fin de l'épisode distinctement, vraiment de haut en bas si je puis dire, parce qu'avant on le voyait vraiment juste au moment de mourir sur l'échafaud, juste avant qu'il meure et qui justement dise les paroles qu'on a souvent entendues dans One Piece qui sont mon trésor, je vous le laisse si vous voulez, trouvez-le, je l'ai caché quelque part dans ce monde, patati patata. Donc voilà, donc là on le voit vraiment distinctement et donc on le retrouve justement 25 ans avant ce qu'il se passe actuellement dans One Piece et on y retrouve lui et son équipage. On y voit même d'ailleurs l'homme que l'on avait vu avec la Boune qui, excusez-moi j'ai perdu son nom, mais que j'aimais bien parce que j'adore le passage avec la Boune. Donc juste en fait quand ils rentrent dans Grand Line, ils avaient vu un homme qui s'occupait justement de la Boune et de l'entrée en gros dans Grand Line. Et justement, donc ce personnage-là, on le retrouve sur le bateau de Roger, avec bien sûr Riley et d'autres, bien sûr, de son équipage, comme Shanks ou comme Baggy. Et on y voit également Oden. Donc Oden qui est qui? Qui est bien sûr le père de Momonosuke, qu'on avait déjà entendu parler préalablement. Et on savait, grâce d'ailleurs à Sangoku, qu'il avait été justement dans l'équipage de Roger. Mais on ne savait pas tellement qu'est-ce qu'il avait fait là-bas, qu'est-ce qu'il avait apporté ou quoi que ce soit. Mais là, c'est pas le sujet, puisque justement, donc on le retrouve sur le bateau de Roger en train de discuter avec Roger, avec Riley, avec Shanks et avec Baggy, et on le retrouve pour dire qu'en gros il ne comprenait pas pourquoi le pays de Wano était un pays fermé et c'est visiblement pour ça qu'il aurait pris la mer avec Roger. Et donc ensuite il se demande et il se dit qu'il faut vraiment qu'il retourne maintenant à Wano, maintenant que visiblement ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire sur le bateau de Roger. Et bien lui il veut retourner dans son pays pour pouvoir ouvrir Wano. Mais non, rien ne s'est passé comme prévu vu qu'on sait que il est mort. Bref, ensuite après ce petit flashback où bien sûr on voit donc comme je vous le dis tous ces personnages là, mais on a toujours bien sûr Oden qui est toujours un peu plus éclairé que la dernière fois mais toujours quand même sombre. Il reste vraiment, on distingue sa silhouette, on distingue un petit peu les couleurs de ses vêtements mais on le voit pas distinctement. Donc ensuite après ça on retourne cette fois-ci dans le présent où on voit d'ailleurs le festival de feu qui a enfin vu le jour et qui est en train donc de se tenir au centre de Wano. Donc ils sont tous en train de fêter le festival, hein, ils s'amusent, ils boivent, ils chantent, ils rient. Bref, un festival comme un autre. Ensuite, on retourne donc dans le port de Tokage, là où on y retrouve les fourreaux rouges et qui là, par contre, le climat est totalement différent. Comme on l'avait déjà vu, on a vu que Haringo, c'était une région enneigée. Là, on vient de voir justement que dans le centre de Wano, c'est un petit peu l'automne. Voilà, les feuilles tombent, ils sont toutes orangées. Et puis là, par contre, Tokage, là où, par contre, il y a du tonnerre, il y a des éclairs, il y a la mer qui est vraiment déchaînée, il y a de la pluie à n'en plus finir. Bref, vraiment un temps très très chaotique et on y retrouve donc les fourreaux rouges qui sont là avec Momonosuke et qui se demandent où est-ce qu'ils sont passés tous leurs navires, tous les gens qui devaient venir faire le raid avec eux. Il n'y a personne, il y a juste eux avec bien sûr Inuarashi qui est également avec eux et Momonosuke, mais sinon il n'y a personne, il n'y a pas Luffy, il n'y a pas de samouraï, il n'y a pas de Mink. Bref, ils sont vraiment seuls sur cette immensité avec cette mer vraiment très très agitée et ils ne comprennent pas pourquoi aucun navire n'est là alors que c'est vraiment l'heure du rendez-vous, mais il n'y a vraiment personne, il n'y a personne à part eux qui sont là et qui attendent donc leur navire pour pouvoir y aller, mais qui ne voient rien et qui commencent vraiment à perdre totalement espoir, à se demander mais pourquoi il n'y a personne, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu faire que leur raid est tombé à l'eau alors que vraiment ils étaient sûrs que ça allait se faire et que tout le monde allait venir avec eux pour aller jusqu'à Onigashima, mais il n'y a personne, comme je vous le disais, donc au port de Tokage. Et c'est là qu'on se retrouve donc 2 jours avant pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y aurait eu un couac justement 2 jours avant pour que les samouraïs ne soient pas là, que Luffy ne soit pas là et que les Mink ne soient pas là non plus. Et donc là, bien sûr, on y retrouve Luffy qui est d'ailleurs avec quelques-uns de son équipage ou même tous, mais là, quand je me souviens du moment où je vous parle, il est surtout avec Brook, avec Chopper, avec Nami et Robin.
Donc ils sont en train d'ouvrir une malle et d'y prendre des affaires de samouraï. Et donc là ils se mettent tous les trois en samouraï, qu'ils ont des tenues plutôt très classe, qu'on n'a pas l'habitude de les voir en samouraï. Donc ça fait bizarre parce que Luffy il a toujours des affaires plus ou moins simples, pareil que les autres, enfin des affaires de tous les jours. Et là on les voit en samouraï. Ça fait vraiment très bizarre, mais voilà, c'est plutôt sympa. Bien sûr Luffy il trouve ça vraiment trop classe, comme on l'avait déjà vu, notamment à Dressrosa quand il avait mis sa cape sur lui et que tout d'un coup il s'était trouvé vraiment trop classe. Bref, voilà, on connaît Luffy. Et donc il s'amuse avec Brook et Chopper qui ont eux également enfilé une tenue de samouraï à faire les samouraïs, les combats de samouraïs en s'amusant. Suite à ça, bien sûr, on a les Mink donc qui sont tous là et que on a d'ailleurs Nami qui dit que c'est super. Si les Mink, si jamais il y a la pleine lune, ils vont être vraiment super puissants. Ça va être des alliés de choix pour Onigashima. Donc ils sont vraiment très contentes qu'ils soient là. Bref, tout le monde est plutôt en très bonne humeur puisque le raid c'est dans 2 jours et qu'ils sont tous ensemble. Ils sont tous là donc ils savent que bientôt elles vont pouvoir combattre et essayer donc de se battre pour récupérer vraiment Wano et pour le remettre aux mains donc de Momonosuke par la suite, qui est vraiment le survivant, le fils donc de Oden, leur ancien souverain de Wano. Mais qu'est-ce qu'il se passe également au même moment, c'est qu'il y a Sanji à Zoro, Sanji taquine Zoro sur le fait que sa prime est moins élevée que la sienne. Du coup Zoro il est pas content, il utilise Enma pour trancher un autre morceau de la falaise. Précédemment il avait coupé un petit morceau, et ben là il en recoupe un autre. Autant dire que Enma est une arme vraiment très puissante que j'ai hâte de voir à l'œuvre d'ailleurs sur Onigashima. Donc voilà, et puis bien sûr le crépage de signons habituel entre Zoro et Sanji. On a bien sûr, pour une fois, depuis qu'ils ont quitté Jinbei, qui grâce à Jinbei d'ailleurs, ils avaient réussi à fuir de là où il y avait Big Mom, de Waikiki Island, ils avaient réussi à fuir grâce à Jinbei. Et justement, Luffy repense à Jinbei qui lui avait demandé de rejoindre son équipage, de revenir vivant, vraiment, de revenir à Wano, donc il leur avait donné le lieu de ralliement, c'était Wano, et que depuis, on n'en a pas du tout entendu parler. Depuis le début de Wano, Jinbei, on n'en a pas entendu parler, enfin depuis qu'ils sont partis en gros de Waikiki Island. Et donc on a vraiment Luffy qui pense à lui, qui lui dit mais pourquoi il n'est pas encore là, c'est pas normal, Big Mom est déjà là. Et donc vraiment on a Luffy qui semble vraiment confiant par contre de la survie de Jinbei, mais qui ne le voit pas et qui commence à se demander qu'est-ce que Jinbei il fait, pourquoi il n'est pas encore là. Ah bien sûr 2 jours du raid quand même. Et puis on a bien sûr Zoro aussi qui vient et qui lui dit si jamais il a envie il viendra. Oui, forcément, hein, s'il n'est pas en vie, il risque pas de venir. Donc voilà, on a ce petit flashback là avec Luffy, et qui, je rappelle d'ailleurs, Luffy avait demandé à Jinbei de rejoindre son équipage. Donc théoriquement, si jamais il n'est pas mort et qu'il revient, il rejoindra directement l'équipage de Luffy. Donc voilà, à voir si Jinbei aurait survécu donc à Big Mom, qui était d'ailleurs, je crois, entouré d'hommes poissons pour pouvoir essayer de s'en sortir et d'aider les Mugiwara surtout à fuir. En fait, c'était ça leur but premier. Donc voilà, à voir si Jinbei, on va en entendre parler dans Wano ou pas, ou après, ou je ne sais pas. On verra bien, mais en tout cas, voilà, Luffy a marqué le point, puisque on en a enfin, pour la première fois depuis qu'ils sont à Wano, entendu parler justement de Jinbei. Ensuite, on se retrouve cette fois-ci à Ibizu où on y retrouve justement tous les villageois donc, qui eux ont mangé des smiles contraints hein, puisqu'ils devaient survivre et qui se voient amenés avec des grands paquets d'or, donc ils se disent bah c'est celui qui vole aux riches pour donner aux pauvres, les pauvres c'est eux, et qui sont vraiment trop contents. Mais après on a bien sûr Oldem, l'un de ceux que Luffy avait déjà tabassé préalablement, qui avait d'ailleurs kidnappé Tama pour se servir d'elle, pour avec ses dingos, pour pouvoir faire des alliés, des animaux, etc. Et bien ce personnage là justement il est à Ibizo et il suspecte tous les habitants d'Ibizo d'avoir volé des vivres. Et donc on a une personne qui s'appelle Tsuru qui se lève et qui dit qu'elle va les guider là où il y a la réserve de nourriture, mais avant qu'elle ne puisse les guider, qui visiblement elle connaît Kinemon, et bien il y a tout le peuple d'Ibizo qui se lève et qui disent qu'ils sont désolés, que c'est eux qui ont mangé tous les vivres, ils voulaient avoir le ventre plein pour mourir. Donc voilà, en fait, elle voulait se sacrifier pour le village d'Ibizo et finalement c'est tout le village d'Ibizo qui se sacrifie pour se serrer les coudes. On avait vu de toute façon que le village d'Ibizo c'était vraiment un village soudé malgré tout ce qu'ils avaient pu subir de Orochi et de Kaido. C'était vraiment un village très soudé, c'était le village donc de Yasui.
Donc voilà, vraiment un très très beau village qui donc a cette fameuse femme qu'on avait déjà vue qui s'appelle Suru et qui semble connaître très très bien Kinemon, puisqu'elle voulait vraiment le protéger coûte que coûte et ne pas faire en sorte que il puisse découvrir le poteau rose du fait donc qu'il y a un raid qui se prépare. Et ensuite, bien sûr, on retourne cette fois-ci du côté de Kinemon et des fourreaux rouges avec Inuarashi également et Momonosuke qui sont là et qui attendent les navires et qui semblent vraiment démunis, sont en train de pleurer, sont vraiment dévastés de voir qu'il n'y a personne qui les attend au port. Et pourtant, on a Kinemon qui voit une petite barque et qui se dit bon bah c'est pas grave, on prend cette barque là et on y va quand même, on ne peut pas renoncer. Il sait aujourd'hui qu'il faut donner l'assaut, on ne peut pas remettre ça plus tard, c'est fini après, on n'aura plus d'autres chances. Et donc vraiment Kinemon qui semble prendre la barque et vouloir vraiment partir avec, malgré que Momonosuke Shinobu essaye de l'en empêcher, mais il veut vraiment y aller, il ne veut pas abandonner, en tout cas même s'il doit y aller tout seul, il veut y aller. Donc voilà, et juste avant la fin de l'épisode, on a Orochi, une petite scène avec Orochi qui est toujours avec des femmes à côté de lui en train de boire, voilà, en train de faire la fête, en train de s'amuser, qu'on a d'ailleurs vu aller juste à Onigashima juste avant dans l'épisode que j'ai oublié de vous dire. Il était en train de se rendre sur Onigashima pour rejoindre Kaido et justement là on le voit en train de boire, en train de faire la fête quoi, avec des femmes et avec de l'alcool surtout, et il est en train de rigoler en disant, on a le narrateur qui nous dit que tout s'est joué la nuit précédente et on a Orochi qui semble rigoler comme si il était sûr que ça y est, il avait gagné quoi. Voilà, et le chapitre se termine comme ça, l'épisode se termine comme ça. Donc vraiment, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Bah franchement, il était juste génial. Déjà, on a eu un flashback avec Roger qui fait bien plaisir et où on a pu y voir Oden. Ensuite, bien sûr, bah il y a tout le raid qui se met en place et qui finalement, visiblement, il s'est passé quelque chose qui fait que eh bah non, personne n'est là, personne n'est auprès de Kinemon, le raid va peut-être être annulé là d'un coup. Finalement, tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient prévu, c'est tombé à l'eau tout d'un coup. Et puis bien sûr, Luffy qui était là, qui pourtant était enjoué. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Bien sûr, ce fameux rire d'Orochi qui fait peur, qui on se demande comment qu'il a fait pour être au courant, si jamais il a pu faire quelque chose qui fait que bah, justement les samouraïs ne viendront pas à Onigashima. Enfin, qu'est-ce qu'il a pu faire? On ne sait pas en fait. On n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça. Alors je sais que moi je suis pas du tout une grosse tête, on va dire, dans le sens où moi j'arrive pas à réfléchir à telle ou telle chose. Enfin voilà, je suis pas très douée. Je suis un peu comme Luffy, je suis un peu une idiote là sur le coup. Je n'arrive pas à tramer ce qu'il se passe. Et en fait, je vous le dis comme je l'ai vécu quand j'ai vu le scan, en fait, rien ne m'a mis la puce à l'oreille, vraiment, jamais je n'aurais pu imaginer ce qui va se produire. Bien sûr, je vous en parlerai quand ça arrivera en anime, mais j'avoue qu'il y avait plein de rumeurs, des gens qui disaient ah bah c'est qu'il doit y avoir un moi jamais j'ai pu penser à ce qui va se produire, donc on aura sûrement la réponse dans les prochains épisodes, bien que dans les prochains épisodes on semble voir Oden. Donc est-ce qu'on va avoir encore des flashbacks? Je sais pas, enfin si je sais. Mais voilà, vous verrez bien. Mais en tout cas, voilà, on reste sur cette interruption-là brutale de l'épisode avec Kinemon qui est désemparé et les fourreaux rouges, bien sûr, qui ne peuvent pas se rendre sur Onigashima, ou en tout cas qui n'ont pas les navires qui devaient être là pour aller tous ensemble sur Onigashima. Voilà, donc c'est ainsi, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur ce chapitre. En tout cas, franchement, un très très bon épisode de One Piece qui ne manquait pas de rebondissements et dont j'ai vraiment hâte, bien sûr, comme à chaque fois, de voir l'épisode prochain. Donc voilà, c'est ainsi que je vais vous laisser. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.